Ensuite, quand j'ai commencé mes études de sophrologie, donc je pensais que c'était quelque chose qui allait apprendre à se décontracter et que j'allais pouvoir ensuite enseigner toutes ces techniques de décontraction, de relâchement, et pour être détendu, cool, bien faire dodo, et voilà. Donc, et ben c'est pas du tout ça, la sophrologie. Donc j'ai découvert que c'était vraiment l'étude de la conscience. La conscience en harmonie, comment étudier, comment en fait harmoniser notre conscience entre le corps, l'esprit, l'émotionnel. Et ben c'est un sacré bazar. Donc c'est apprendre en fait à se connaître, connaître tous nos fonctionnements progressivement, physiques, mentaux, psychiques, émotionnels, et faire les reliances entre tout ça, voilà. Mais sans se prendre le chou, hein, simplement en faisant des exercices. Et vous avez aussi là sur ma chaîne toute une série d'exercices, voilà, sur la playlist sophrologie. Moi, ce que ça m'a appris, encore une fois, c'est à se recentrer dans le lieu, le moment présent, d'être à l'écoute de tout ce qui se passe en moi, et surtout, sans rien attendre. Sans rien attendre. De façon phénoménologique. Et la phénoménologie, ça a été un grand pas, un grand soutien, une grande révélation pour moi. C'est en fait aborder toute chose comme si c'était la toute première fois, sans rien attendre, sans a priori, ni positif ni négatif, sans idée préconçue, sans commentaire, sans blabla, sans jugement, sans interprétation hâtive, sans résistance. C'est-à-dire dans l'accueil. En fait, la phénoménologie, qui sous-tend en fait la sophrologie, c'est un apprentissage de l'accueil. L'accueil. L'accueil, c'est tout ça. Et c'est ce qu'il y a de plus difficile au monde, être dans l'accueil. Et apprendre ça, s'exercer à ça, ça a été pour moi le début d'une autre vie.